Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 15. On va aujourd'hui installer une télécommande pour le variateur de fréquence ici. Il s'agit d'un modèle AT de la marque XSY. Voilà. On va faire un boîtier de ce type avec un bouton marche-arrêt, un potentiomètre pour régler la vitesse et un bouton d'arrêt d'urgence qui sont là. Pour faire ça, vous allez avoir besoin d'un peu de fil électrique, c'est du câble de téléphone ou du câble informatique. Prenez ce que vous trouvez de plus souple, c'est plus pratique lorsqu'on déplace le boîtier. Alors là, le boîtier ici, c'est une boîte en bois, mais vous pouvez évidemment utiliser des boîtiers en plastique prévus à cet effet. Moi, pour des raisons d'ergonomie, je préfère des interrupteurs de ce type, mais sachez que vous pouvez tout à fait utiliser celui-ci, ce type d'interrupteur, ou bien encore des boutons poussoirs, arrêt, marche. C'est vraiment une histoire de goût. Et puis vous aurez évidemment besoin d'un bouton de type Emergency Stop ou arrêt d'urgence. Pareil, c'est à vous de voir le modèle qui vous intéresse. Pour faire le montage, j'ai besoin d'une pince coupante, d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme, et éventuellement d'un cutter pour dénuder le câble. Voilà, alors, comment ça fonctionne? Bon, en réalité, donc, il y a toujours deux étapes à prévoir. La première, c'est le câblage. Donc, le principe, c'est que lorsqu'on fait une commande à distance, on a un câble en circuit qui est normalement ouvert, NO, et ça c'est très important dans le choix des boutons, qui part de COM et qui relie COM à une des bornes sur le variateur de fréquence notée X1 à X6. D'accord? Quand vous appuyez sur le bouton, vous allez fermer ce circuit, vous allez faire contact, donc le variateur va recevoir le courant et transformer ça en une commande. Au niveau du paramétrage, il y a deux choses à faire. La première, qui est optionnelle, c'est désactiver la commande d'origine si elle existe. Nous verrons que dans notre cas, il faut désactiver le bouton marche-arrêt du tableau de bord d'origine et le potentiomètre du tableau de bord d'origine. En revanche, le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas prévu d'origine sur le variateur, donc on n'aura évidemment pas à désactiver cette commande. Et deuxièmement, il faut activer la commande externe. Alors, ça se fait de la façon suivante. Pour chaque borne du variateur de X1 à X6 correspond dans le système un paramètre. Donc pour X1 c'est 50, pour X2 c'est 51, etc. jusqu'à X6 qui a le paramètre 55. En face de la valeur du paramètre, donc on va lui donner une valeur qui va de 0 à 20. Chaque valeur correspond à une fonction précise. Vous avez la liste des fonctions dans la notice. Ça commence ici avec 0 invalide, terminal is not functioning, 1 wire control stop, 2 control keying stop, etc., etc. Et vous en avez jusqu'à 20, la 20e étant relay control. Alors, en fait, nous, on va se servir du 5, wire forward operation, et du 19, emergency stop. Ok, je vous montre comment on fait. Alors, pour le bouton marche-arrêt, c'est facile. En termes de câblage, on a un fil marron qui part de COM sur le variateur. Ça va à l'interrupteur et ça repart avec un fil vert. Donc, c'est un choix que j'ai fait. On aurait pu prendre une autre couleur. Et je le connecte sur X4. Au niveau paramétrage, il faut couper la commande marche-arrêt sur le tableau de bord. Ça se fait avec le paramètre 11 qui est à 0 d'origine, c'est-à-dire panel keyboard. On va le passer à 2 pour avoir external keyboard. À partir du moment où le paramètre est passé de 0 à 2, le variateur s'attend à ce que la commande start-stop soit externe et non plus interne. Au niveau de X4, c'est-à-dire le paramètre 53, la valeur d'origine est 5, Wire Forward Operation. En fait, on va le laisser à 5, et c'est pour ça que j'ai choisi X4, c'est parce que d'origine, il est sur la position 5. Une fois qu'on aura fait la connexion, eh bien, il suffira de tester. On y va? Alors,
comment ça fonctionne? Le port de com, fil marron, qui arrive au bout du câble ici, fil marron. Je vais au bouton de marche arrêt avec le fil marron et je repars ici avec le fil vert. Le fil vert revient ici sur la borne X4. Ok? À partir de là, je change les deux paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Donc, d'abord le 11 pour lui dire qu'on va utiliser un tableau de bord externe. L'origine il est à 0, vous le passez à 2. Et ensuite, on va aller vérifier que le paramètre X3 est bien sur la valeur 5. Oui, il y est. Donc, je sors. À partir de maintenant, si je mets en route, si j'actionne la commande ON ici, on devrait voir le moteur démarrer. C'est le cas. Donc, le test est OK. J'arrête. La deuxième étape dans l'installation du potentiomètre ne pose pas particulièrement de problème. Vous allez utiliser un potentiomètre 10K ohm. Donc au niveau du câblage, sur le modèle que j'utilise, vous avez Z1, 1 et Z2. Z1, c'est relié aux 12 volts. J'utilise le fil orange. Z2 est relié au port de com, et évidemment c'est un fil marron. Et le signal, la prise 1 du milieu, elle est connectée avec la borne VL1 ou la borne CI. Souvent, c'est une seule des deux qui est présente sur le variateur. Et j'utilise le fil bleu. Voilà, donc 3 fils à connecter pour le potentiomètre. En termes de paramétrage, il faut indiquer au variateur de fréquence que le potentiomètre interne n'est plus opérant et que vous utilisez une commande externe. Ça se fait par le changement du paramètre numéro 10, qui d'origine est à 1, donc avec la commande interne, vous le passez à 2 et il s'attendra à avoir une commande externe. Le potentiomètre n'utilise pas de borne X quelque chose dans la mesure où les bornes 12 volts VL1CI sont directement présentes sur le bornier. Vous n'avez pas à utiliser de paramètres compris entre 50 et 51. Voilà ce que ça donne en termes de câblage au niveau du variateur. Vous allez retrouver, donc, comme vu, le fil orange sur la fiche 12 volts ici, le fil bleu sur la prise VL1 dans mon cas, ici, et évidemment le fil marron est sur la borne com ici. Ok. Au niveau du potentiomètre, on retrouve Z1 avec le fil orange, Z2 avec le fil marron et au milieu 1 avec le fil bleu. Il nous suffit désormais de changer le paramétrage. On passe donc la valeur du paramètre 10 de 1 à 2. Prog. Donc, on va sur le 10. D'origine, il est réglé à 1 pour le panneau de commande interne, donc ce variateur-là. On va le passer à 2. External keyboard. Function data pour enregistrer, prog pour sortir. Désormais, lorsque je mets en route mon moteur, c'est ce variateur-là qui pilote la vitesse de rotation. Le test est OK. Dernier élément qu'on veut câbler, c'est le bouton d'arrêt d'urgence. On revient à un câblage assez proche de ce qu'on avait pour le bouton marche-arrêt. Dans une première étape, on va partir de com avec le fil marron. On va mettre le bouton d'arrêt d'urgence
Alors attention, hein, prenez un bouton d'arrêt d'urgence NO, Normally Open. Donc vous voyez bien qu'en service, le circuit est ouvert. C'est lorsque vous allez appuyer sur le champignon, sur le bouton d'arrêt d'urgence, que vous aurez fermé le circuit et qu'à partir de ce moment-là, vous serez en mode urgence. Donc on fait un retour par le fil blanc-bleu sur la borne X2. Il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence d'origine sur le variateur, donc pas besoin de lui dire qu'il faut changer d'une commande interne à une commande externe. La commande interne n'existe pas. Donc on a juste à lui préciser, comme on s'est connecté sur le port X2, ça correspond au paramètre 51 dans le système. D'origine, ce paramètre est utilisé pour Section Speed Unit 2. Bon, on va le passer à 19. Emergency Stop. Et ensuite, on teste. Je vous montre. Donc, ici, vous voyez que sur la borne X2, j'ai relié le fil blanc et bleu. Ce fil blanc et bleu, vous le retrouvez ici, dans le bouton d'arrêt d'urgence. Et évidemment, il y a le fil marron de COM que l'on voit de l'autre côté. Remarquez, NO, Normally Open. Voilà. Donc, ça y est, c'est câblé. On va donc modifier le paramétrage prog. Je vous rappelle, X2, c'est 51. Il est à 14 à l'origine. On le passe à 19. OK, function data pour enregistrer, sortir du programme. Test. Je mets en route mon moteur. Je peux toujours augmenter ma vitesse. Et je vais déclencher le bouton d'arrêt d'urgence. Le moteur s'arrête, mais le signal continue d'afficher 1800. C'était le nombre de tours par minute. Donc, j'ai beau manœuvrer mon interrupteur, le moteur ne fonctionne plus parce que je suis en mode urgence. Si je relâche le mode urgence, alors que le bouton est resté sur on, le moteur ne redémarre pas, ce qui est parfaitement normal en termes de sécurité. Pas de démarrage intempestif à la remise en place du circuit. Il faudra que vous repassiez par la position off pour que au redémarrage, le moteur reprenne sa position. Ok, je recommence. Si vous mettez en position de sécurité, tant que la position de sécurité est enclenchée, il n'y a pas de possibilité de démarrer le moteur. Il faudra que vous enleviez la position de sécurité pour pouvoir faire un arrêt et un redémarrage. Voilà. Il ne me reste plus qu'à remettre les deux petites vis qui vont là et là. Et à partir de ce moment-là, vous avez une télécommande complète qui peut piloter votre tour. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des questions éventuelles ou bien à me faire un petit pouce.